changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci. Nous sommes à notre rendez-vous de la soirée dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Frères et sœurs, nous voici encore où nous nous retrouvons. Nous allons débattre encore d'un thème. Nous allons débattre encore d'un thème avec un texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et aujourd'hui encore sera un thème qui sera rempli, je dirais encore, de la vie du Christ. Hier, nous avons vu que le Christ mettait en exergue son identité. Et en même temps qu'il mettait en solution, c'est-à-dire sur notre plateau, son identité, il nous disait encore de chercher à comprendre quelle est notre valeur à ses yeux. Quelle est notre valeur? Aujourd'hui encore, nous continuons avec l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, l'identité de tous les enfants de Dieu, de toutes les personnes qui nous regardent, et afin de comprendre réellement qui est ce Dieu-là, qui est ce Messie, qui est ce monsieur-là qui vient pour nous tendre la main tous les jours qu'il fait. Et nous avons déjà commencé avec notre frère Guy Christ Israël. Shalom à lui. C'est un frère que j'aime beaucoup. Que Dieu bénisse encore son ministère et que Dieu lui accorde toujours la sagesse dans tout ce qu'il entreprend. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons aller avec notre générique qui est de l'album de notre frère Laurent qui dit « Veillons et prions pour ne pas entrer en tentation ». Le générique. Le générique technicien. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Il fait de nous des enfants de lumière. Il nous apprend à marcher dans la nuit. Il faudrait que nous ayons un cœur rempli de paix, d'amour, de joie. Merci Seigneur Jésus. C'est aujourd'hui le temps de l'amour, frères et sœurs, où le Christ s'offre encore à nous. Tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d'espérance. Apprends-nous à quitter nos prisons. Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence. Donne-nous d'accueillir ton pardon. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour.
et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Frères et sœurs, veillons et prions, car c'est le temps de l'amour. Veillons et prions, car nul ne connaît le jour, nul ne connaît le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Veillons et prions, et nous voulons dire merci à toutes les personnes qui nous prennent en marche maintenant. Nous saluons au passage notre frère Bibi Stallone qui est connecté. Shalom à toi, cher frère, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse encore tous tes projets et que tout ce que tu entreprendras tous les jours, que Dieu même soit au devant de tout. Toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées, qui sont peut-être endormies, nous leur disons que nous sommes de tout cœur avec elles et que nous leur soutenons dans la prière. Nous sommes en union de prière avec elle. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui est un thème qui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, verset 21 à 30. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que le thème nous dit aujourd'hui? Le thème dit, on écoute très bien, frères et sœurs, le thème dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Frère, c'est un peu bizarre, hein? Je reprends le thème. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Je suis. Alors, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que ce thème nous dit? Le texte qui est soumis à notre méditation, nous allons lire le texte pour que nous puissions comprendre pourquoi le Christ Jésus affirme cela. Pourquoi il dit que quand vous allez me lever, vous allez comprendre que je suis moi, je suis le je suis. Et je suis. C'est bizarre. Je suis, comme vous entendez. Mais c'est je suis qu'il faut chercher à comprendre. Et c'est ce que nous allons comprendre. Sans plus tarder, nous allons avec la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort
puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans votre péché. Alors, il lui demandait, toi, qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, j'y suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici un test qui nous est donné. Hier, nous avons vu que le Christ nous parlait de son identité. Parce que beaucoup n'arrivaient pas à comprendre qui était ce monsieur-là. Même à ses parents, quand il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois me mettre au service de mon Père? Déjà, lui, Jésus-Christ, connaissait son identité, mais les parents ne comprenaient pas ce que le petit Jésus était en train de dire, à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui encore, il enseigne les pharisiens et il leur dit, quand vous allez élever le Fils de l'homme, c'est-à-dire quand vous allez considérer le Fils de l'homme, quand vous allez accepter le Fils de l'homme, vous allez comprendre que moi, je suis. Le je suis, c'est-à-dire, il est, parce que si on prend le verbe être, le verbe être, je suis. Le je suis, c'est-à-dire nous donne une vue large de ce qu'il est présent dans tout le temps, que ce soit dans le présent, dans le passé, dans le futur, et comment est-ce qu'il agit ou comment est-ce qu'il agira dans ces différents temps. Voilà un peu, bien aimé de Dieu. Je suis. Je suis. Comment est-ce que le Christ est présent? Comment est-ce qu'il sera demain?
comment est-ce qu'il sera encore après-demain? Comment est-ce qu'il est hier? Comment est-ce qu'il est? Il est. Voilà, frères et sœurs. Alors, il dit, je m'en vais. Vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Oui, bien-aimé de Dieu. Il dira encore plus loin que là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a pour coutume de dire, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. C'est pas faux. Il dit, pendant que je suis avec vous, vous me blâmez. Vous ne me connaissez pas. Vous me bafouez. Mais en temps, les affaires de mon Père qui est aux cieux, je vous les fais connaître pour que vous puissiez comprendre que je suis son fils. Mais toujours, vous me blâmez, vous me rejetez. Vous voulez me tuer. Et il dit, quand je vais partir, vous allez mourir. Pourquoi il dit vous allez mourir? Il dit vous allez mourir parce que quand il est parmi nous dans ce monde, je dis bien dans ce monde où quand tu fais l'inverse, c'est-à-dire quand tu changes l'inverse du monde, ça devient démon. On reprend. C'est-à-dire, vous écrivez le monde. Vous comprenez? Le monde commence par M-O-N-D-E. Maintenant, essayons de renverser. C'est-à-dire, le D, c'est-à-dire la fin des deux mots. On va prendre la fin du monde. Disons, la fin du monde, les deux mots. On va les mettre au début. Donc, le monde, quand on change, ça fait démon. Vous comprenez un peu? Donc, si nous sommes dans le monde et que nous sommes sous l'emprise du démon, vous voyez que, bien-aimés de Dieu, les situations que le démon va nous faire vivre, va nous conduire où? Dans le péché. Et on dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, bien-aimé de Dieu. Voilà un peu. C'est pour cela qu'il dit que vous me cherchez et vous mourrez dans votre péché. Voilà. Parce que quand lui il va partir, il va nous laisser. Il va nous laisser sur la terre, dans le monde qui est dirigé par le démon. Vous voyez, le monde, quand on renverse, ça fait démon. Vous comprenez un peu? Alors, plus loin, il dit, les Juifs disaient, veut-il donc se donner la mort? Oh, ces Juifs-là ne vont pas changer. C'est comme, suivez mon regard, certaines personnes. On dit quand même, tu ne crois pas même là. Quand tu n'as pas la foi là, c'est vilain quand même. Hein. C'est vraiment vilain. Donc, les Juifs vont dire, mais tu veux te donner la mort? Et il va dire, là où il s'en va, Jésus, là où il s'en va, vous ne pouvez pas aller. C'est ce qu'il dit encore aux pharisiens. Là où il s'en va, vous ne pouvez pas aller. En tout cas, moi là, je sais qu'il y a aller. Il dira encore, vous êtes d'en bas, en bas. Et que lui, il est d'en haut. Donc vous comprenez, bien-aimé de Dieu. Lui, il s'en va. Il s'en va. Il vous laisse le monde qui est dirigé par le démon. Et quand le démon te dirige, tu as un vilain comportement. Tu as un comportement tordu.
Tu as un comportement qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu as un comportement qui je dirais, qui ressemble même à la débauche. Du coup, ce comportement-là va te conduire dans le péché. Et comme il dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc c'est comme ça que nous allons mourir. Tous ceux qui vont commettre des abominations. On ne l'a pas reconnu. Il était parmi nous. On ne l'a pas reconnu. On l'a bafoué. On l'a insulté. On a traité de n'importe quoi ce monsieur. Voilà. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Je continue, frères et sœurs. Il dit, lui n'est pas d'ici, lui il est d'en haut. D'en haut, c'est-à-dire du ciel. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Oui. Il dit, ils vont mourir dans leurs péchés. Mourir dans leurs péchés parce que quand lui il était là, il a fait tout pour pouvoir maintenir la paix. Pour pouvoir maintenir, pour nous donner la sagesse. Pour que nous vivons dans la communauté, dans la solidarité, sans meurtre. Bien-aimé de Dieu. Mais on ne veut pas tout cela. On le chasse. Et comme il sait qu'il va mourir bientôt, depuis quelques jours, il ne fait que parler de sa mort. Il sait qu'il va mourir. Donc il dit, quand il va, lui, il sait qu'il n'est pas d'en bas, mais il est d'en haut. Donc du coup, il nous dit que quand lui va partir, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver aux enfants qui l'attendent parler. Et ils n'ont pas écouté. Voilà. Plus loin, il dit, alors, les pharisiens vont dire, alors, toi, qui es-tu? Ils vont poser cette question à Jésus. Qui es-tu? Et Jésus va répondre, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire, à juger. Alors, bien-aimé de Dieu, quand le Christ nous dit, à votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. Le Christ, ici, s'appuie sur deux piliers. Vous voyez? Le Christ s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est celui qui l'a envoyé, qui par lui dit la vérité. Vous comprenez? Et il dit, je ne fais rien de moi-même. Donc, vous voyez, le premier pilier, c'est que le Christ nous fait comprendre que celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son Père qui l'a envoyé, tout ce qu'il fait vient de son Père. Et c'est dans la vérité. Vous comprenez un peu? C'est dans la vérité. Et le deuxième pilier, il dit, je ne fais rien de moi-même. Non, pardon. Il dit, je fais toujours ce qu'il me dit de faire. Vous voyez? Donc, le premier pilier, le Dieu qui l'a envoyé, c'est-à-dire son Père qui l'a envoyé, agit, fait tout dans la vérité. Et dans le deuxième, il dit, tout ce qu'il fait, étant donné que c'est dans la vérité, donc c'est agréable aux yeux de son Père. Vous voyez? Alors, plus loin, il va dire encore que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous allez comprendre que moi, je suis. Bien-aimé de Dieu, le je suis que le Christ emploie encore
du temps présent. Vous comprenez? Il nous parle du temps présent. En même temps qu'il nous parle du temps présent, il nous fait comprendre que c'est, je dirais, hors de l'espace. Parce qu'il est plus grand que tout. Vous comprenez? Hors de l'espace. Et encore, en même temps qu'il est hors de l'espace, hors du temps, puisque c'est lui, il est le maître de l'histoire, il est le maître du temps. Alors, il nous fait comprendre que même dans l'actualité que nous vivons, c'est lui encore qui est à mesure de pouvoir nous le montrer. Voilà. Le je suis. Le je suis. Et il va nous faire encore comprendre. Et pour voir cela, bien aimé Dieu, si vous vous souvenez, si nous prenons le livre de l'Exode, quand le Christ dit le je suis, je vais vous lire un passage dans le livre de l'Exode où lorsque Dieu devait faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il a appelé Moïse en disant à Moïse de faire sortir son peuple. Vous comprenez? Et quand il a appelé Moïse, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Je vais lire le passage où Dieu a parlé de « Je suis » et son fils encore vient répéter encore dans le Nouveau Testament. Alors, quand nous prenons Exode chapitre 3, le verset 14, il dit « Le Dieu », c'est-à-dire Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Il dit, mais s'ils me disent, quel est son nom? Voilà. Donc c'est Moïse qui pose la question à Dieu. Mais je m'en vais vers mes frères là, pour leur dire que tu m'as envoyé. Mais si je leur dis que c'est toi qui m'as envoyé là, ils vont me demander, quel est son nom? Quel est son nom? Alors, Dieu dit, il faut leur dire que je suis. Je suis celui qui est. Voilà. Je suis celui qui est. Donc, bien-aimé de Dieu, nous avons vu en Exode tout à l'heure ce que Dieu dit à Moïse qu'il est, le je suis. Et en même temps, son fils bien-aimé qui nous nous retrouvons dans le Nouveau Testament répète encore, il dit je suis aussi. Bien-aimé de Dieu, vous voyez un peu, pour dire que le Christ déjà sait que l'identité qu'il a ne vient pas de ce monde, mais vient plutôt de son Père qui est là-haut. Et c'est en cela que moi je vais te poser la question. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, oui, l'identité que Dieu t'a donnée, quelle est vraiment ton identité? Est-ce que tu es sûr de ton identité devant Dieu? Comment est-ce que tu te prends pour que les gens puissent, ou je dirais ton entourage, puisse témoigner que oui, ma soeur Vanessa, c'est une femme de prière. Ou ma soeur Aïda, c'est une femme respectueuse, une femme de prière. Ou mon frère Bibi Stallone est un homme qui a la tête sur les épaules. Qu'est-ce que tu fais pour connaître ton identité? Le Christ lui connaît déjà son identité. Hier, il nous parlait de son identité. Aujourd'hui encore, il nous affirme avec foi et conviction que son identité qu'il a
vient de son père. C'est pour ça qu'il dit, je suis, comme son père avait dit à Moïse dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 3, verset 14. Oui, son père avait dit à Moïse que va dire aux Israélites, s'ils te demandent mon nom, dis-leur que je suis celui qui est. Son père, son fils aussi vient répéter, si vous me considérez, vous allez savoir que je suis. Donc il est dans le Père, il est dans le futur, il est dans le présent, il est dans son avant. Voilà. Nous continuons, frères et sœurs. Il dira encore, il dit que à votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. Oui, frères et sœurs, ça c'est entre vous et moi. Dieu nous parle maintenant. Il dit, à votre sujet, il a beaucoup à dire et à juger. Il dit, à mon sujet, il a beaucoup à dire et à juger. À ton sujet, à votre sujet, il a beaucoup à dire et à juger. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le jugement du Fils de l'homme s'appuie sur 2 piliers. Et ces 2 piliers, je vous ai donné. Pourquoi il dit à notre sujet, il a beaucoup à dire? Effectivement, il a beaucoup à dire parce que nous sommes, comme on va dire, têtus comme, on dit quoi même? Comme l'âne. L'âne même, on dirait même que ça va un peu. Mais nous là, on ne comprend pas. Frères et sœurs, le souffle de vie qu'il te donne présentement, est-ce que tu reçois facture chaque fin du mois? Il faut répondre. Tu ne reçois pas. Chaque fin du mois, tu ne payes pas. Mais entre-temps, chaque fin du mois aussi, tu payes courant. Tu payes l'eau. Tu payes tes factures de Canal pour venir regarder TV Novelas. Tout ça là, tu payes. Mais le Christ t'a jamais envoyé une facture chaque fin du mois pour que tu puisses payer. Bien aimé de Dieu, ce n'est pas une grâce. Et il vient, il se présente à vous. Vous écarquillez vos narines. Et on dit, non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Oui. Et comme on ne le connaît pas, on va s'aventurer dans des choses bizarres qui vont nous emmener dans le péché. Et comme on dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Voilà. Frères et sœurs, il est 23h38. Nous allons reprendre notre deuxième partie. Alors, nous allons aller en musique avec le groupe Eau Vive qui nous dit « Sois magnifié ». Oui, sois magnifié parce que on a trop rejeté notre Seigneur Jésus. Il faut qu'on arrive à connaître notre identité. Sois magnifié. Sois magnifié. Technicien, oh my God. On rend gloire à Dieu pour tout ce qui se passe. Car en lui, il y a de l'espoir. Merci Seigneur Jésus. Nous disons shalom et bonsoir à toutes les personnes qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez l'occasion de donner votre avis sur le thème, vous pouvez nous donner en inbox, vous nous laissez. Écrivez pour que nous puissions savoir comprendre. Le chant dit, je t'avais méprisé à mes yeux. Seigneur, pardonne-moi. Oui, tu l'as méprisé.
Il dit, j'avais cru au mensonge des hommes. Que tu es incapable de m'aider. C'est ce qui va se passer. Maintenant, Seigneur, j'ai pris conscience. Je connais ma valeur. Je vois mes fautes. Il faut changer mon cœur. Et montre-moi la gloire. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Oh oui, donnons des pouces pour notre Seigneur Jésus, parce que je sens qu'aujourd'hui, on va se dire les vérités. Bonne arrivée à toi, notre frère Lionel Trazier. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Oh Jésus, dis à Dieu, sois magnifié. Tu es élevé, exalté. Shalom, 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 shalom. Donnons des pouces. Oui, sois béni aussi mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère Lionel. Qu'il bénisse encore tous tes projets. Oh Jésus, dis. Donnons des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui nous viennent de nous prendre en marche. Il y a une de mes soeurs qui vient d'arriver. Que Dieu te bénisse aussi. Donnons des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. La sœur Inès, bonsoir. Shalom à toi. Dis à ton Dieu qu'il soit magnifié. Oui, il est élevé, il est exalté. Merci à vous qui nous prenons en marche. Au frère Martial Boussin. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés de Dieu, oui, donnez, laissez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le chant nous dit, oui, sois magnifié. Parce que le Christ nous donne la grâce de nous faire comprendre qui il est. Alors, cette deuxième partie nous interpelle. Oui, amen, amen, laissez des pouces. Donnez encore plus, manifestez-vous pour que l'évangile parte au bout de la terre et que des cœurs soient touchés. Le thème nous dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Voilà. Il dit, quand vous allez considérer le Fils de l'homme, vous allez comprendre que moi, je suis. Il est le présent, il est le passé, il est le futur, il est avant même que tu sois là. Et il nous dit, dans cette deuxième partie, il dit, il a beaucoup de choses à nous dire à notre sujet et il doit nous juger. Voilà. Sois magnifié. Il dit, depuis il est avec nous, depuis tu as entendu parler de lui, mais comme on dit dans notre jargon, tu n'as qu'un, tu sais ton visage, on dirait coup de poing. Oh, tu ne sais, oh, tu n'as pas encore pris conscience
que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Chaque jour. Tu ne connais même pas ton demain. Tu ne connais pas ton demain. Oui. Tu ne connais pas. Mais toi, te lever juste pour dire merci Seigneur, tu ne peux pas le faire. Mais il ne faudrait pas que ça vous étonne. Si aujourd'hui, notre société est gagnée par le démon. Je vous l'ai dit et je reprends que le monde, c'est l'inverse. Quand on inverse, ça fait démon. Voilà. Le monde, quand on inverse, ça fait démon. Et il dit, quand il va partir, vous allez mourir. Nous allons mourir. Parce que quand il était là, le démon n'avait pas de pouvoir. Il n'y avait pas de démon. Il arrivait à nous stabiliser. Et grâce à lui, il n'y avait pas d'enlèvement d'enfants. Grâce à lui, il n'y avait pas d'hypocrisie. Grâce à lui, on volait pas, on payait nos impôts clairement. Comme il disait, rendez à César ce qui est à César. Il dit quand il était là, mon frère et moi, le musulman, le chrétien, vivaient en harmonie. Les ethnies vivaient en harmonie. Mais quand il va partir, c'est là. Puisqu'on l'a rejeté, puisqu'on cherche toujours à les tuer, c'est là où on aura nos larmes qui vont toujours couler. Voilà. Il continue toujours à nous montrer son identité. Il continue toujours à nous dire qui tu es, frère. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu souffres, tu n'as pas de boulot, que c'est la fin du monde. Il n'a pas encore dit son dernier mot, frère. C'est pas parce que tu ne gagnes pas mari ou un homme pour te regarder que pour toi c'est fini. Non, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Oui. Il n'a pas encore dit son dernier mot. À toi de chercher à comprendre et à savoir ton identité. Lui, le Seigneur, il connaît déjà son identité. Il sait qui il est. C'est pour ça qu'il dit, quand lui il va partir, il sait que vous allez souffrir. Voilà. Il sait comment. Et effectivement, on souffre. Regardez aujourd'hui, frères et sœurs. Donnez-moi un exemple. Pourquoi nous souffrons? Quelles sont les souffrances? Payer l'eau. Courant augmenté. Tu ne peux rien dire. Et quoi encore? Pour manger même, c'est difficile. On va parler de quoi encore? On enlève les enfants. C'est devenu métier. Les gens ont cherché travail jusqu'à... Tu es enfant est devenu métier. Si ce n'est pas sorcellerie là, c'est quoi encore? Si toi tu n'es pas maudit ou maudite là, c'est quoi encore? Hein? Comment tuer peut être métier? Éventrer quelqu'un est devenu métier. Prendre âme pour tuer son frère est devenu métier. Aïe, frères et sœurs. Où allons-nous? Où est-ce qu'on va, ma soeur Inès? Hein? Où est-ce qu'on va, mon frère Bibi? Dis-moi, dites-moi. Où est-ce qu'on va, Marcia? Hein? Mon frère Lionel, dis-moi, où est-ce qu'on va dans ce monde? Ce monde est pourri. Et voilà, nous souffrons maintenant. Parce qu'il était là, le Christ était là parmi nous. On l'a insulté, flagellé. Aujourd'hui, la souffrance a gagné le monde. Le malin, le 666, a gagné tout le cœur. Où allons-nous? Où aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est intérêt. Donnant, donnant.
la dérive, oui, mon frère. À la dérive. Tout est devenu difficile. Coincé. Même 5 francs, même là, aujourd'hui, dites-moi, parmi nous là, qui peut me dire qu'il a 5 francs, je dis bien la paire de 5 francs. Hein? On va tout droit dans le mur, frère. Qu'est-ce qui se passe? Pour avoir même stage, nos frères et soeurs, nos petits frères, même nous-mêmes, pour avoir stage, c'était difficile. Frères et soeurs, parce que le monde est pourri. Parce que le péché a gagné les cœurs. Parce que tout est devenu, tu me donnes, je te donne. Hein? Un monde d'injustice, frère. Un monde qui est devenu sale. Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on fait pour stopper cela? Pourquoi nous sommes devenus mauvais? Aïe. Où allons-nous, frère? Il faut qu'on arrête. Regardez comment les gens meurent. Tu es jeune, tu meurs. Un temps, il avait dit que les jeunes, un jeune qui ne va pas atteindre l'âge de 100 ans et qui va mourir est une malédiction. Mais aujourd'hui, on n'arrive même pas à atteindre. Même 60 ans, même là, la balance même, ça balance. Frères et sœurs, à cause de notre vie de débauche, on n'arrive plus à atteindre les 100 ans. Frères et sœurs, où allons-nous? Et le Christ nous interpelle. C'est pour cela qu'il dit, il a beaucoup à nous dire et il nous juge en même temps. Il est le seul qui peut nous juger. Voilà, il est le seul. Parce que tu regardes, parce que la tête de ton frère, tu vas au travail, parce que la tête de ton frère ne te plaît pas. Tu commences à logner en tirant ta bouche, on dirait, on ne sait pas quoi. Ou en cherchant à mettre des pots de bananes sur son chemin. Frères et sœurs, où allons-nous? Où allons-nous? Un monde pourri. Voilà. Vous tuez. Vous ne faites que tuer. Vous pensez que Dieu va vous laisser? Ce qui me plaît, c'est que notre Dieu est un Dieu de justice. J'ai dit, frères et sœurs, faites-en attention. Oui. C'est vrai qu'il est là, la colère. Vous êtes pressé d'avoir l'argent. Vous, pardonnez, votre féticheur ou la féticheuse Modoudoul, vous partez la voir pour qu'elle vous dise d'envoyer 100, d'envoyer bœuf jaune noir. Vous oubliez que c'est éphémère. C'est pointant. Et vous oubliez que quand le Christ va frapper, affaire à suivre. Frères et sœurs, shalom à vous qui nous prenez en marche. Donnez vos avis. Donnez vos avis sur le sujet. Où allons-nous? Un monde bizarre. Il l'a dit. Il dit, je m'en vais. Ce monde-là ne m'appartient pas. Je vais vous laisser dans votre monde. Et vous allez voir le peu de souffrance, un peu. Vous allez goûter. Et effectivement, petit même qui nous donne la main, on n'arrive même pas à supporter.